Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. On va commencer notre séance. Et on commence tout de suite avec la séquence question pour un biou. Alors, la première question est la suivante. Combien y a-t-il de faits très importants dans la Bible? Réponse numéro un, il y en a 3. Réponse numéro 2, il y en a 7. Réponse numéro 3, il y en a 18. Je répète cette première question. Combien y a-t-il de fêtes très importantes dans la Bible? Réponse numéro un, 3. Réponse numéro 2, 7. Et réponse numéro 3, 18. La bonne réponse est effectivement la réponse numéro un. 3 fêtes très importantes. La Pâque, qui parle de la libération du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. La Pentecôte, qui parle de la réception de la parole de Dieu au mont Sinaï. Et dans le Nouveau Testament, cela correspond à la réception du Saint-Esprit dans notre cœur. Voilà. La Soukotte, qui est la fête des tabernacles. Nous avons vu que tabernacle veut dire habiter parmi nous, parmi voilà, un peuple. Et Sukkot, la fête des tabernacles, nous enseigne sur le fait qu'un jour, Jésus, le roi des rois, va venir habiter parmi nous. Voilà, et il va établir son règne ici-bas. La bonne réponse était effectivement la réponse numéro un. 3 fêtes très très importantes auxquelles il était obligatoire au peuple de Dieu d'aller à Jérusalem, de faire ce pèlerinage en famille. Tout le monde, toute génération, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils allaient tous adorer Dieu à Jérusalem. Voilà. Question numéro 2. Dans la fête de l'Ascension, le mot ascension veut dire réponse numéro un, descendre. Réponse numéro 2, monter. Réponse numéro 3, monter puis descendre. Je répète cette deuxième question. Dans la fête de l'Ascension, le mot ascension veut dire 1, descendre, 2, monter et 3, monter puis descendre. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 2, monter. Le mouvement de monter et descendre, c'est l'ascenseur, on peut appeler ça comme ça. L'ascension veut dire monter. Jésus, après être ressuscité à la Pâque, Jésus est mort sur la croix. Voilà. Et pendant 3 jours, il était absent, il était mort. Et au 3e jour, il est ressuscité des morts. Après sa résurrection, il a vu ses disciples, voilà, qui le suivaient tout le temps quand il était vivant. Ben, il les a vus près de la mer, au lac ou en montagne ou voilà, dans une salle et tout. Et Jésus, dans son corps glorifié, il les a vus. Et pendant 40 jours, il était avec eux. Et au bout du 40e jour, il est monté auprès du Père. Et ce mouvement de monter dans les cieux, c'est l'ascension. Voilà. Et la fête de l'Ascension nous rappelle que, effectivement, Jésus est ressuscité, il est vivant et maintenant il est dans les cieux. Voilà, les enfants. Question numéro 3. Le mot sanctifier veut dire, réponse numéro 1, se laver. Réponse numéro 2, mettre à part. Réponse numéro 3, sauter. Je répète cette 3e question. Le mot sanctifier veut dire se laver, réponse numéro 1, ou mettre à part, réponse numéro 2, ou bien sauter, réponse numéro 3. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 2, mettre à part. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple typique
de ce qui se passe, par exemple, quand vous êtes à l'école. Vous avez une règle, vous avez un crayon, une règle. Voilà, la règle, elle est faite pour, elle est mise à part, elle est sanctifiée pour tracer un trait, pour voilà, dessiner un trait ou bien mesurer une mesure. Mais si vous l'utilisez, maintenant vous le prenez puis vous l'utilisez pour jouer avec votre voisin, avec ou ben la règle, elle n'est plus utilisée pour la fonction auquel elle a été faite. La règle n'est plus sanctifiée quelque part. Sanctifier, c'est mettre à part pour un service particulier. Sanctifier, c'est mettre à part pour répondre à un besoin précis. Voilà. Et la règle, elle est sanctifiée pour dessiner un trait. Elle est sanctifiée pour mesurer des mesures et non pas pour taper son voisin. Voilà les enfants. Maintenant, question numéro 4 qui est notre dernière question. Voilà. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans la Bible est l'avant-dernier livre de la Bible. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2 est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et réponse numéro 3, le dernier livre de la Bible. Je répète cette dernière question. Voilà la question numéro 4. L'Apocalypse est, réponse numéro 1, l'avant-dernier livre de la Bible. Réponse numéro 2, le dernier livre de l'Ancien Testament. Réponse numéro 3, l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 3. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est le 66e livre de la Bible. Et Sébastien a introduit la dernière fois la séquence Un dimanche, une histoire et il nous a expliqué un peu ce que veut dire Apocalypse, c'est ce dévoilement des choses cachées. Voilà, il a fait montrer, j'espère que vous avez vu les enfants parce que c'est très très compréhensible. Moi, j'ai trop aimé ce que Sébastien il a fait. Puis je vous encourage aussi les enfants à regarder, à re-regarder s'il faut, si on veut bien comprendre le livre de l'Apocalypse. Et il avait dit que il avait montré cette image où il y avait quelque chose qui était de rond, qui était caché par un voile, et il a enlevé ce voile, ou ce paréo, ou ce manou, je sais pas comment on l'appelle. Quand il a enlevé, on a vu ce que c'était un ballon. Mais avant qu'il enlève, on devinait, voilà, on disait, ah, c'est quelque chose de rond, ça a l'air d'être un ballon de foot, mais on n'était pas sûr. Et le fait d'enlever ce voile nous a permis de réaliser, voilà, de comprendre, de voir ce qui se passe derrière ce voile. Et le livre de l'Apocalypse veut dire ça, dévoilement de ce qui se passe dans le monde qu'on ne voit pas, dans le ciel, ou voilà, les choses qui vont venir, voilà, quand Jésus sera parmi nous. Voilà les enfants, merci d'avoir répondu à ces questions. Nous avons fini avec notre séquence de questions pour un biou. Nous continuons avec la séquence Un dimanche, une histoire. Alors, un dimanche, une histoire. Je viens juste de dire qu'avec Sébastien, dimanche dernier, voilà, il a introduit sur le livre de l'Apocalypse, il a donné quelques informations. Et une des informations aussi qu'il a données, c'était qu'avant le retour de Jésus, il y aura des jours un peu difficiles. Mais que heureusement, les enfants, Jésus est parmi nous tous les jours. Jésus est avec nous et à notre côté tous les jours, comme il a promis. Et bien sûr aussi, il est dans notre cœur. Voilà, si du moins nous l'avons accueilli dans notre cœur. Mais aussi, il a dit, Sébastien, que lorsque nous lisons les versets de l'Apocalypse, sur 7 versets, 5 sont déjà écrits dans l'Ancien Testament. 5 sont des versets de l'Ancien Testament.
Et puis, il a dit, c'est pourquoi il est très, très important de lire toute la Bible. Ce sont des versets qui viennent d'avant. Et c'est important de lire toute la Bible pour comprendre le livre de l'Apocalypse, parce que c'est un livre un peu imagé, puis des représentations. Et parfois, c'est compliqué de lire. Mais si nous savons bien les autres histoires de la Bible, cela va nous aider à comprendre le livre de l'Apocalypse. Et Et l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, c'est à propos du culte céleste. Oui, il y a un culte dans les cieux, les enfants. Ce qui se passe là-haut, ce qui se passe devant le trône de Dieu, voilà. Et Apocalypse, qui est le dévoilement des choses qu'on ne voit pas, ben, elle nous donne un dévoilement sur ce qui se passe dans le ciel, le culte céleste. Et maintenant, avec ce que je vous ai dit précédemment, que 5 versets sur 7 dans l'Apocalypse est tiré et on peut le trouver dans l'Ancien Testament. J'ai une question à vous poser, les enfants. Pensez-vous que dans l'Ancien Testament, on parle aussi des choses qui se passent dans les cieux? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Est-ce que l'Ancien Testament nous donne également des informations sur ce qui se passe dans les cieux? Oui, effectivement. L'Ancien Testament nous donne aussi des informations sur ce qui se passe dans les cieux. Ézéchiel va nous dire qu'il a vu la gloire de Dieu. On ne parle pas de voir Dieu parce que c'est impossible de voir Dieu. Il brille tellement, on parle de voir la gloire de Dieu, voilà, être dans la présence de Dieu, voilà, mais pas voir Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Daniel aussi, voilà, les prophètes, il y a des prophètes qui ont vu, qui ont expérimenté ça, le fait est de monter dans les cieux et de voir ce qui se passe dans le ciel. Eh bien, l'Apocalypse nous parle d'un culte céleste. Et qu'est-ce qu'un culte? C'est exactement ce qui se passe comme nous les dimanches. Voilà, il y a un culte. Dans le culte, il y a différentes séquences, si l'on veut. Il y a la séquence de la louange, il y a la séquence de la Sainte Seine, quand ils prennent le pain pour manger, puis le vin pour le jus de raisin ou le vin, le petit verre comme ça pour boire. Voilà, il y a aussi le temps de la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, les enfants, etc., etc. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 4 nous dit que personne dans les cieux n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Ici, on ouvre la Bible, voilà, facilement, mais là-haut dans le ciel, il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir le livre, qui était le livre, voilà, le livre sacré, scellé de 7 sceaux. Personne, personne dans les cieux, personne sur la terre, personne sous terre. Et Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, Jean qui a fait cette expérience de monter dans les cieux et de voir le culte céleste, quand il a vu ça, que personne n'était digne de proclamer la parole de Dieu, ben, il était attristé, il a beaucoup pleuré. Et voici, il y a un ange qui est venu auprès de lui et puis lui a dit, lui a dit ça. Apocalypse, c'était Apocalypse 5, les enfants, excusez-moi. Apocalypse 5, verset 5, dit que un ange s'est approché de Jean et lui a dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda? Oui, c'est Jésus. Ce n'est autre que Jésus. Il a plusieurs appellations. Comme par exemple, moi, je m'appelle Corinne. On peut aussi, parfois, les gens m'appellent Coco. Et même en Nouvelle-Calédonie, on m'appelle Tato. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est un surnom en quelque sorte. Voilà, ben Jésus aussi, il a plusieurs appellations. Jésus, ou le Fils de Dieu, ou Lion de la tribu de Juda, voilà, rejetant de David, etc., etc. Et Jésus était le seul à être trouvé digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Et puis, figurez-vous, les enfants, que lorsque l'Église, comme notre Église, l'Église Mouvement, célèbre le culte le dimanche, elle est en communion avec ce qui se passe dans le ciel.
Lorsque nous commençons un culte, alors nous entrons dans les cieux et nous sommes en quelque sorte en communion avec ce qui se passe dans le ciel. C'est vrai, ça nous dépasse un peu tout ça, mais c'est ça, c'est la réalité. Nous sommes connectés avec le ciel lorsque nous entrons dans un culte d'adoration vers Dieu. Lorsque nous venons dans le culte pour louer le Seigneur, pour nous approcher de Dieu, alors nous sommes alignés avec ce qui se passe dans les cieux. Nous sommes associés avec le culte céleste qui est en fait en marche vers la venue du royaume de Jésus. Parce que le but de l'Apocalypse, le centre, le message de l'Apocalypse, c'est la venue du royaume de Jésus. Et tout ce que raconte l'Apocalypse, en gros, se tourne autour de la venue de Jésus. Et quand il parle du culte céleste, que voilà, il y a tout ceci, que Jésus est le seul qui est trouvé digne d'ouvrir le livre, ben, en même temps, quand nous réalisons cela, puis que nous entrons quand les dimanches, nous faisons un culte à Dieu, alors comme les cieux, nous marchons vers cette réalisation de la venue du royaume de Dieu parmi nous. Voilà les enfants. Et c'est pourquoi lorsque nous allons au culte le dimanche, quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous louons le Seigneur, nous sommes tous acteurs de ce qui se passe, de ce que Dieu peut amener ici-bas au travers de son règne. Par exemple, toi Mathieu, toi Émilie, toi Stella, toi Sydney, toi Isaac, etc., etc. Nous sommes tous acteurs pour faire venir le royaume de Dieu autour de nous. Et maintenant, j'ai une dernière question, les enfants. Est-ce que vous voulez goûter à ce royaume de Dieu maintenant, ici? Est-ce que, voilà, vous voulez goûter aux merveilles de ce qui se passe dans les cieux? Mais maintenant, ici, dans notre réalité ici-bas, être dans la présence de Dieu, c'est quoi? Lorsque nous le célébrons, lorsque nous entrons comme ça en connexion avec le ciel, est-ce que vous voulez goûter à ça? Aux guérisons, aux guérisons des cœurs, mais guérisons physiques aussi, de voir le règne de Dieu se manifester autour de nous. Eh bien, moi, j'aimerais bien voir ça. Mais pour cela, nous devons entrer librement dans sa présence. Lorsque nous venons le dimanche au culte, n'ayons pas honte d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Soyons sans crainte. Au contraire, soyons heureux d'être connectés avec le ciel et de vivre le règne de Dieu, rien que pour un instant. Peut-être pour ce petit moment-là, on est connecté avec le ciel, avec l'éternité, mais soyons à fond dans ça, les enfants. Voilà mon encouragement pour nous. Lorsque nous arrivons pour le culte, réalisons cela, que nous sommes connectés avec le ciel et que le règne de Dieu peut se manifester dans l'instant présent, c'est vrai, même si nous attendons le règne physique de Jésus, mais il peut déjà se réaliser dans l'instant présent. Et je nous encourage à entrer pleinement les dimanches dans le culte d'adoration pour Dieu, les enfants. Alors, nous avons fini avec cette séquence Un dimanche, une histoire. Nous avons fini notre séance. Et moi, je vous dis, les enfants, merci. Merci à vous. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.